On est toujours dans le thème de la gestion des conflits. Donc, on va lire ensemble, peut-être un peu d'écho, comme ça. Donc, on va lire à partir de Matthieu 18, à partir du verset 21. Quand un conflit pourrit, avez-vous déjà connu dans votre vie des situations dans lesquelles les conflits pourrissent? C'est une situation difficile à gérer. Des choses que tu dis, tu arrives là, qu'est-ce que je fais? Tu ne sais pas trop quoi faire et tout ça. Puis on se dit, nous, comme chrétiens, on essaie de réagir différemment de ce qu'on voit dans le monde. Et donc, on doit fournir, en tout cas, premièrement, développer une réflexion qui est correcte pour être capable ensuite d'essayer d'agir correctement, malgré toutes les tendances de notre nature, tout ça. Donc, je pense que quand on arrive dans une situation dans laquelle les choses pourrissent, on se dit, ouais, mais jusqu'où je vais aller là-dedans? Et c'est souvent ça qu'est la question, jusqu'où on doit aller là-dedans? Et je pense que la parole de Dieu nous donne une réponse, ça nous donne une réflexion, et j'aimerais qu'on puisse lire le texte biblique de Matthieu 18 et au verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui. Pierre, c'est quel genre de personne pour vous? Juste comme ça, là. Quel genre de personne? Intense. J'ai pas compris. Un sanguin. En tout cas, c'est un gars que quand ça ne marche pas, il dit, hein? Ça passe par là. Et puis, donc, il dit, alors Pierre s'approche de lui, il dit, Seigneur, mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère? C'est quoi la limite? Il dit que quand même, les gens vont dire, il faut être chrétien, mais il ne faut pas être crétin. Hein? Des fois, on entend ça, des expressions comme ça. Jusqu'où je vais aller? Jusqu'où qu'on doit aller, Seigneur? Donne-nous une limite raisonnable, puis on va y penser. Hein? Fait qu'il dit, combien de fois de pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécha contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. Ça devait être gros dans sa tête, ça. 7 fois. Il me semble qu'après 7 fois, tu es prêt à y couper la tête. Dans sa tête, là, il devait dire, il me semble, après 7 fois, là, ça va faire. Hein? Il dit, sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Alors, ça commence à être long, ça. 70 fois 7 fois. 490. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à des serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, afin que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant par terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons et qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre et le suppliait, disant, « Aie patience envers moi. Aie patience envers moi. » Hein? C'est vraiment un cri, on voit qu'on sent dans ça. Il dit, « Et je te le paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il lui devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. On va se courber devant le Seigneur dans la prière. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi ce matin bien petit. Et avec nos réalités personnelles, nos vies, Seigneur, nos cœurs qui si souvent sont dysfonctionnels. On veut te demander, notre Dieu, que tu puisses nous aider ce matin, nous aider à comprendre ces choses. Aide-moi à porter la parole de Dieu avec droiture et qu'on puisse réfléchir ensemble sur cette réalité de lorsqu'on arrive dans des situations qui semblent impossibles à nos yeux, comment on doit réagir, comment, Seigneur, on doit s'ajuster pour être capable de t'honorer dans toutes ces choses. Te demandons, notre Dieu, que tu nous bénisses ce matin et que tu puisses nous aider à comprendre cette réalité et que tu puisses faire de nous des meilleurs enfants de Dieu. Qu'on puisse sortir d'ici avec une réflexion
qui va nous aider, Seigneur, à progresser dans la foi et à gérer nos vies personnelles, nos conflits personnels. Au nom de Jésus. Amen. Donc, quand les situations pourrissent, quand les choses ne se règlent pas, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller? Je rappelle juste un peu le dernier message où j'avais communiqué que le pouvoir, c'est une réalité, c'est un privilège que Dieu nous donne. Dieu nous donne un privilège. Quand tu as un pouvoir, tu as une capacité, tu ne l'as pas. Toute capacité vient de Dieu, la parole de Dieu nous dit. Donc, Dieu nous dit, quand tu as quelque chose, c'est pas parce que tu es plus fin qu'un autre. Quand tu as un pouvoir, c'est pas parce que tu es mieux qu'un autre, c'est simplement parce que Dieu te l'a donné. Mais il dit, n'oublie pas une chose. En même temps que Dieu te donne un pouvoir, il donne aussi une grande responsabilité que tu dois apprendre à gérer d'une façon qui est correcte. C'est-à-dire d'utiliser la puissance que tu as, le pouvoir que tu as, soit pour générer des conflits ou essayer de trouver des solutions et de vraiment avoir un cheminement ainsi qui puisse être à la gloire de Dieu, puis avoir une vie, une démarche qui n'est pas sans combat, qui n'est pas sans lutte, qui n'est pas sans défi, parce que la vie chrétienne, c'est un défi. Vivre comme Christ a vécu sur la terre, c'est un méchant défi, là, on se comprend. Donc, pour trouver une solution, puis chercher une alternative qui va être valable, dans le but non pas de perdre, mais plutôt de sauver. Et ce que la Bible nous dit, notre modèle, Jésus, il est venu sur la terre pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça veut dire que quand Jésus va rentrer dans la vie de quelqu'un, quand il va intervenir dans la vie de quelqu'un, il va vraiment chercher, dans le fond, à sauver cette personne-là. Peu importe la situation dans laquelle une personne est, on essaie d'intervenir dans le but de la sauver. Puis on dit, mais pourquoi faire que je devrais agir comme ça? Quand les conflits pourrissent, quand les choses ne se règlent pas, pourquoi est-ce que je devrais, dans le fond, gérer ça avec cette pensée-là? Quand on est dépassé par nous-mêmes par les événements, des fois, on se sent dépassé par les événements, les choses s'embrouillent et puis tout ça, puis on se dit, mais qu'est-ce que c'est qui est la limite acceptable? Qu'est-ce que c'est que je dois faire? Et comment, dans le fond, je peux arriver à gérer ça pour être capable de pardonner et capable, dans le fond, avec des gens qui, des fois, perpétuent les mêmes erreurs, parce que souvent, c'est un peu comme un faux pli dans les culottes. Hein? Un faux pli dans les culottes, à un moment donné, tu t'aperçois, tu te dis, coudonc, ce faux pli-là, pour l'enlever, il faut que tu partes le faire avec bien de la stime. Hein? Faut que tu le fasses chauffer bien comme il faut. Fait que ça doit être souffrant. J'imagine d'être une paire de culottes, là. Me faire passer le fer sur le dos, ça ne doit pas être bien intéressant. Mais c'est ça qui est nécessaire pour que le faux pli puisse disparaître. Fait qu'on se dit, pourquoi je devrais encore pardonner les mêmes erreurs? Combien de fois je dois être capable, dans le fond, qu'est-ce qui est la limite normale, envisageable, humainement parlant? Et dans le fond, pourquoi faire, je dois gérer ces choses-là? À une question simple, il y a une réponse qui est simple. Pourquoi je devrais faire ça? Bien, c'est simplement parce que Dieu me le commande de le faire. Dieu me demande de prendre ma responsabilité. Et autant à la fin de ce texte-là, qui est dit dans Matthieu chapitre 5, Dieu nous commande de vraiment gérer notre vie personnelle, puis d'essayer, dans la mesure de nos capacités, dans le fond, de pouvoir gérer notre vie correctement. Il nous dit, si on est dans une situation conflictuelle et qu'on n'a pas encore essayé de gérer ces choses-là, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Si on a quelque chose, il y a un grief qui est là, on essaie, puis qu'on n'a pas essayé de gérer, on n'a pas essayé de régler ces choses-là. Donc, à ce moment-là, Dieu dit, garde, laisse ton offrande, puis essaye de régler ça. Essaye de régler ça. Ça veut dire que ça, c'est valable pour les situations fraternelles. C'est vrai pour les couples. C'est vrai pour une personne qui est en conflit avec le voisin, une personne qui est en conflit avec n'importe qui. C'est un principe qui reste vrai. Puis on dit, pourquoi que je devrais essayer de régler avec quelqu'un qui ne veut pas régler, par exemple? Pourquoi je devrais m'évertuer à le faire? Simplement parce que Dieu le commande. Parce que Dieu nous donne un commandement qui est clair, puis il nous dit, en ce qui nous concerne, hein, il va dire dans l'Épître aux Romains, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, quand on dit qu'on est chrétien, on essaye de tout notre cœur d'être en paix avec tout le monde. Ça se peut-tu que des chrétiens soient les ennemis de personne, que des gens nous prennent en inimitié simplement parce qu'on est des chrétiens? Ça se peut-tu que des chrétiens, des gens qui disent, des inconvertis, qui arrivent dans une situation qui disent, toi, tu es un chrétien, je vais te faire la peau. Dans les pays islamistes actuellement, c'est exactement ça ce qui se passe. Il y a des gens qui sont en train de se faire tuer, décapiter, et tout ça. En Irak, on dit qu'il y a des chrétiens qui sont crucifiés juste parce qu'ils sont des chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils sont des chrétiens. Donc, c'est quand même quelque chose, tu te dis, on est en 2014, puis aujourd'hui encore, il y a des gens, simplement parce qu'ils sont des chrétiens, qui se font traiter comme du poisson pourri, qui se font crucifier, qui se font maltraiter,
Et ce n'est pas étonnant parce qu'on est dans un conflit, une guerre spirituelle dans laquelle Dieu et le diable s'opposent, et que les croyants qui sont les porte-étendards de l'Évangile, les croyants qui sont des enfants de Dieu, qui sont nés de nouveau, et qui, dans le fond, ont une mission à accomplir, ces personnes-là deviennent la cible du diable. Donc, si vous essayez de marcher droitement avec le Seigneur, ne soyez pas surpris que vous deveniez la cible du diable et que vous ayez des combats. Que ça se peut qu'il vous arrive des choses, tu te dis comment ça se fait, que ça arrive, et que je ne vois pas l'issue de cette situation-là. Donc, quoi faire, comment faire, c'est peut-être la question la plus difficile à répondre, je dirais, parce que par nature, on est enclin à la confrontation plus qu'à la réconciliation. Quand on est blessé dans notre vie personnelle, puis chacun de nous, on est blessable. Est-ce que vous êtes blessable? On est atteignable, on peut être ciblé, on peut des fois servir de cible. Je suis allé chez André faire une réparation de l'auto pour Gloria, pour moi qui l'ai faite en fait. Mais André il a sorti son arbalète, puis il y a une arbalète, puis il a tiré ça dans une cible. Puis ça veut dire que ça rentre en bébite, puis ça va. J'aimerais une chance que c'est pas vivant une cible, hein? Puis je pensais au pauvre chevreuil qui tire avec son arbalète. Je me disais, pauvre petite bébite, ça passe dans le corps, mon ami, là. C'est pas drôle, mais tu sais, on est un peu comme ça, nous aussi. On est des cibles vivantes, on est des cibles sur deux pattes, et on est les ennemis jurés du diable. Il va tout faire pour être capable de nous atteindre, de nous déstabiliser, de nous jeter à terre, nous neutraliser, nous empêcher d'être ce que nous sommes, des enfants de Dieu qui veulent vraiment vivre pour la gloire de Dieu. Donc, en général, vu qu'on est des êtres émotifs, qu'on est des êtres sensibles, en général, les conflits viennent nous déstabiliser nous aussi. Ça engendre des fois de la confusion dans notre esprit et on cherche une alternative pour être capable de gérer le conflit. Quand on examine le monde, on s'aperçoit que le monde a développé une approche pour être capable de régler des conflits et de le régler des fois d'une façon qui est permanente. Donc, il y a deux alternatives, puis je ne sais pas si vous avez déjà été dans une situation conflictuelle assez grande qu'à un moment donné, vous avez eu le goût de triper quelqu'un. Hein? Lui, je l'étoufferais ou quoi que ce soit dans votre vie personnelle avant d'être chrétien. Je suis sûr que comme chrétien, ça ne vous avait jamais pensé, vous avez toujours des pensées simples, mais comme un converti, on va mettre ça au pire, là, tu sais. Il y a des situations dans lesquelles tu as vécu, peut-être une situation familiale, des situations familiales qui sont vraiment difficiles, dures à gérer, puis que tu es là, puis tu te dis, mon ami, tu as deux alternatives qui viennent à ta tête, puis tu te dis, ou je monte de là, ou je règle son cas. Et quand on regarde dans l'histoire du monde, on peut voir que c'est vraiment, ces solutions-là ont été abondamment utilisées. Quand on regarde dans le monde, le taux de suicide, le taux de meurtre, c'est incroyable. Je regardais ça, je comprends pourquoi faire que notre cher frère Georges est venu nous voir au Québec. C'était 5,2 de taux de criminalité au Brésil. C'est un des pays les plus élevés. Ici, on est à 1,5. On peut sortir dehors, puis sans trop risquer. Georges et Juliana me contaient que là-bas au Brésil, tu ne peux pas faire ton stop sur une lumière. Parce que si tu fais ton stop sur une lumière, tu risques de te faire braquer. Et les policiers acceptent que tu ne fasses pas ta lumière parce qu'ils savent que tu peux te faire braquer. Fait que tu te dis, « Hey, wow! » Moi, quand il m'a dit ça, j'ai allumé, j'ai dit, « Voyons donc, ça se peut pas. Ça n'a pas d'allure. » Mais oui, c'est leur réalité. C'est leur réalité. C'est une réalité dans laquelle quelqu'un, il me disait que pour avoir ta montre, il pouvait arriver puis il pouvait te tuer juste pour avoir ta montre. Si tu ne décidais pas de la donner, ton cellulaire. Fait que quand tu dis, tu regardes ça, tu te dis, mon ami, ça frappe l'imaginaire. Nous, on n'est pas habitués à ça. On est dans une petite société relativement tranquille. On entend parler dans les journaux de temps en temps, une situation qui peut arriver, mais on n'est pas vraiment habitué à ce genre de situation-là. Donc, à court terme, c'est une solution qui est efficace, mais à long terme, c'est pas efficace parce qu'il faut revenir à ces choses-là. Si on laisse aller notre colère, si on laisse aller, dans le fond, notre cœur mauvais, dans le fond, on va finir avoir à revenir à ces choses-là. Et quand quelqu'un semble, des fois, prendre plaisir à déstabiliser notre vie, parce qu'on peut être en situation conflictuelle, on peut effectivement être dans des situations dans lesquelles quelqu'un peut prendre à cœur malicieusement de nous faire du mal, simplement parce qu'on est chrétien, ou simplement parce que quelque part, il y a un problème, il y a un litige, quoi que ce soit. La question, c'est comment moi je vais réagir. Parce que la responsabilité, c'est chacun de nous qui la portons. C'est pas la responsabilité, c'est pas l'autre. Le problème, c'est chacun de nous et comment on va gérer ces choses-là. Donc, c'est important de réaliser ça, puis de réfléchir sur notre vie personnelle. Et puis, je regardais le cas dans l'Ancien Testament, pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament un peu. Il y avait, à un moment donné, David avait deux conseillers particuliers. Un gars qui s'appelait Achitophel. Achitophel, il est défini, puis j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit,
Ce gars-là, c'était quand même un des bras droits, dans le fond. Je dirais que Achitopel était le bras droit, puis Ushcaï était le bras gauche, on va dire. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que Achitopel, dans l'histoire, à un moment donné, quand Absalom a poursuivi son père, Achitopel a pris le côté d'Absalom pour être capable d'éliminer David. Puis là, je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça? Un homme qui a conseillé David toute sa vie, ou à peu près, jusqu'à ce moment-là. Comment se fait cet homme-là, dans le fond, lorsqu'il est arrivé dans une situation conflictuelle, qui a pris le parti de l'opposition pour être capable d'éliminer David? Et la réponse, je l'ai trouvée simplement en lisant les Écritures, parce qu'il disait qu'Achitopel, dans sa fonction, était un conseiller du roi. Mais quand on regarde à Ushcaï, pas l'Acarien, l'Archien, cet homme-là était simplement, il nous dit ceci, trois petits mots très importants, il était l'ami du roi. Donc, il y a une différence entre une personne qui assume une fonction et qui simplement peut jouer un rôle, mais qui n'est pas nécessairement lié de cœur. Et qui, je dirais que c'est l'histoire qui a prouvé qu'il n'était pas lié de cœur, parce que quand Absalom a voulu éliminer son père, il était avec lui pour être capable de l'éliminer. Tandis que quand on regarde son ami Ushcaï, cet homme-là a pris le parti de David et il a resté fidèle. Et il a vraiment, dans le fond, été utilisé par Dieu pour être capable de protéger cette personne-là. Le résultat de ça, c'est que quand Achitopel a vu que ses plans étaient déjoués et que son conseil n'était pas suivi, il est allé se pendre. Tu te dis, mon ami, c'est quand même drastique comme solution, c'est comme radical, mais ça dit une chose, que sa fonction était plus importante que sa relation. Sa vie personnelle était quelque chose qui était secondaire, mais sa fonction était plus importante que sa relation. Et malheureusement, ça l'a mal fini pour lui. Et dans le fond, le suicide est devenu une réalité pour lui qui avait une valeur. Et c'est important parce que le suicide, c'est un genre d'alternative qu'on peut choisir dans la vie. Puis on voit qu'il y a beaucoup de personnes au Japon, au Québec, le taux de suicide est très, très fort. On est au Québec, le deuxième pays au monde, je ne me trompe pas, où il y a le plus haut taux de suicide. Puis quand tu regardes ça, tu te dis, mon ami, comment tu fais une alternative comme ça? Bien, c'est simplement que le suicide cherche à éliminer la souffrance, parce que dans chacun des moyens dans lesquels on a, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui vient nous faire souffrir, et dans lequel, dans le fond, on cherche à l'éliminer, on essaie de l'enlever à la source. Et la personne, dans le fond, va éliminer à la source en s'enlevant la vie. Donc, c'est important, dans le fond, que quand on fait partie dans notre vie, on pense qu'on fait plus partie du problème que de la solution. On peut avoir une tendance à commencer à déprimer, à vraiment se retourner. Puis ça peut se retourner contre nous. Et on peut voir beaucoup de personnes dans notre monde autour de nous qui, des fois, quand on rencontre des gens, puis ils ont le moral dans les talons, sont rendus abattus, sont écrasés et tout ça. Puis ils pensent simplement, des fois ils ne verbalisent pas. Des fois, ils peuvent arriver à un moment donné à le verbaliser, souvent avant de passer à l'acte. Et à ce moment-là, dans le fond, ces personnes-là vont vivre ces choses-là. Ils vont refuser de faire face aux situations de la vie, aux défis de l'existence, et ils vont prendre une action qui est irréversible, qui est un arrêt de vie. Un arrêt de vie qui va, dans le fond, les amener non pas dans une situation qui va être meilleure. C'est une forme de constat d'échec qui admettent leur impuissance à régler un problème qui est récurrent. Il y a des problèmes qui sont récurrents, des problèmes qui reviennent. C'est fatigant quand un problème ne peut pas se régler, quand des choses, dans le fond, viennent nous attaquer. Puis, souvent, en parlant avec des personnes, même des chrétiens, vous savez, il y a des personnes qui vont dire, hey, moi, quand je suis arrivé dans cette situation-là, je parlais avec quelqu'un dernièrement, justement, la personne me dit, elle dit, tu sais, quand je suis arrivé dans cette situation-là, je pensais juste une chose, ça me enlever la vie. C'est un chrétien, une chrétienne, tu sais. Tu te dis, mon ami, comment se fait qu'on peut arriver de même? C'est simplement qu'on a un adversaire qui est coriace. Et puis qui peut amener des situations dans notre vie qui sont tellement désespérantes à nos yeux. Peut-être que l'autre à côté le vivrait d'une façon qui est différente, mais pour nous, on peut arriver dans une situation dans laquelle c'est tellement désespérant à nos yeux qu'on pense que la seule source de règlement, c'est de s'éliminer de là. Parce qu'on pense qu'on peut peut-être être la source du problème, qu'on fait partie de ce problème-là. Donc, c'est important, dans le fond, c'est une chose qui est peut-être pour la personne qui croit se débarrasser d'un problème, elle va s'apercevoir que cette chose-là ne règle rien et que c'est inacceptable aux yeux de Dieu. Donc, Dieu nous demande de faire face à nos conflits comme personnes, comme individus, les conflits personnels et les conflits relationnels, pour être capable, dans le fond, de gérer ces choses-là. Et même si les choses humainement nous semblent insurmontables, on se doit, même quand les situations pourrissent, on se doit, comme chrétien, de persévérer, même si c'est souffrant, même si c'est difficile, en comptant sur une seule chose, c'est l'intervention de Dieu dans un moment stratégique que Dieu aura ciblé en réponse à la prière.
Parce que je crois vraiment que c'est vraiment lorsqu'on s'humilie devant Dieu, Dieu a la capacité de nous élever, de nous toucher, de nous transformer. Il y a des choses, dans le fond, qui sont désespérantes dans nos vies, des situations difficiles, des cul-de-sac, des moments où est-ce qu'on fait du surplace, des moments où est-ce qu'on perd de Dieu de vue, on a l'impression que Dieu n'est plus là, que Dieu ne nous écoute pas, mais Dieu est toujours à l'écoute. Il y a des contextes, des situations dans lesquelles on pense qu'on n'est pas à la hauteur, puis des fois, effectivement, on ne l'est pas, mais il reste que quand même, à travers de ça, Dieu nous demande de faire face, qu'on puisse vraiment se tourner vers Dieu dans ces périodes-là et de dire au Seigneur, garde, moi je m'attends à toi pour être capable de gérer ce conflit-là. Donc, c'est important dans notre vie personnelle, on a comme chrétiens à faire face à toutes sortes de réalités qu'on ne connaît pas. Il y a des choses dans notre vie qui nous dépassent, des situations qui sont des fois émotives, des fois des situations qui sont difficiles. On veut avoir une bonne relation avec quelqu'un, mais le retour de l'ascenseur ne se fait pas. Et ces choses-là, puis on se dit, mon ami, comment je vais être capable de gérer tout ça? Et comment je vais être capable de passer à travers de cette situation-là? Et la réponse est simple, c'est qu'il faut dépendre de Dieu. Je me mets à la place de Job, quand il était venu sur la terre. Job a eu une histoire pas facile, une histoire qu'on ne veut pas vivre et tout ça. Et Job, il y avait une situation qui était vraiment désespérante dans sa vie personnelle, puis il était sur son tas de cendres, puis il réfléchissait à sa vie personnelle. Puis il disait ceci, il dit, « Puisse accomplir mon vœu et Dieu réaliser mon espérance. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser et qu'il étende sa main et qu'il m'achève. » Disons que le moral n'était pas haut, hein? Dans une situation comme ça. Il était en conflit. Il ne savait vraiment même pas ce qui se passait. Il y en a des situations dans lesquelles nous-mêmes, on ne sait pas ce qui se passe dans notre vie personnelle. On ne sait pas pourquoi les choses périclitent, les choses dégénèrent, tout ça. Pour Job, nous, on a le privilège de le savoir parce qu'on voit l'histoire avec le recul. Mais on s'imagine être en sa place à lui. Et je pensais en faisant ça à mon frère Gilles Lapierre, qui vit des situations à cause d'un cancer qui a récidivé. Je me dis, j'essaie de me mettre dans sa peau, je me dis comment il se sent, ce gars-là. Comment il va être capable de faire face à ce conflit-là? Comment il va être capable de se sortir de ça? Est-ce qu'il va s'en sortir vivant? Est-ce qu'il va être capable de passer à travers de ça? Et la réponse, c'est lui qui va avoir à la donner. Mais il n'empêche pas qu'il doit vivre des moments d'intense douleur, de misère profonde, dans laquelle il se sent complètement dépassé. Parce que quand tu sais que possiblement tu peux mourir, tu peux laisser ta femme là, tes enfants et toutes ces choses-là, c'est pas quelque chose qui est vraiment réjouissant. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est un conflit majeur que d'envisager la possibilité de perdre la vie, n'est-ce pas? Donc, c'est important de réaliser ça. La question qui vient à notre esprit dans ces temps-là, il la pose lui ici. Il dit, pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Et on se pose la question, on parle de la question du suicide assisté aujourd'hui. C'est un grand sujet de discussion parmi le monde chrétien. On se dit, pourquoi espérer quand j'ai plus de force? Quand une personne est dans une situation avec un handicap lourd, on dit, pourquoi cette personne-là pourrait encore désirer vivre? Parce que dans le fond, sans espoir, c'est là qu'on arrête de vivre, n'est-ce pas? Et la réponse, c'est simplement, qu'est-ce que c'est que ça donne? Qu'est-ce que ça nous donne concrètement? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces choses-là? Quand on est dépassé, une personne qui est quadraplégique, qui n'a pas beaucoup de capacité, j'ai eu un ami dans ma vie qui était quadraplégique. Je vais vous dire une chose, il n'était pas capable de faire grand-chose. La seule chose qu'il avait de faire, c'est faire de la peinture avec sa bouche. Mais c'était un peintre extraordinaire. C'est la seule affaire qui y restait. Mais c'est un peintre qui a fait des choses extraordinaires. Mais pour le reste, il y avait bien peu de choses en termes de qualité de vie dans sa vie. Mais vous savez quoi? Pour entendre son témoignage, si vous l'allez voir sur Facebook, pas Facebook, là, sur l'Internet en tout cas, Rémi Bonneau. Allez voir, allez écouter son témoignage, c'est M. Fernand Saint-Louis qui l'interroge et tout ça. Puis allez écouter son témoignage, c'est vraiment quelque chose qui est très édifiant. Comment Dieu, dans le fond, a vraiment touché son cœur et touché sa vie pour lui permettre, sur la base de sa foi, de passer à travers de cette situation-là. La deuxième approche pour être capable de régler un problème, c'est qu'on élimine le problème à sa source en zigouillant la personne qui est là. Ça a été abondamment utilisé dans l'histoire de l'humanité. Hein? Les meurtres, c'est pas ça qui manque. Le premier homme qui a été conçu et vraiment généré par une femme, Caïn, il a commencé sa vie comme ça. C'est quelque chose il a parti le bal, c'est lui qui a parti le bal. Et depuis ce temps-là, regarde, les crimes, c'est pas ça qui manque. Les assassinats, c'est pas ça qui manque. On voit toutes sortes de choses, abominables qui se passent dans le monde, que ce soit les guerres, toutes ces choses-là, peu importe. On voit les crimes qui font partie de la réalité de l'humanité. On est pris pour vivre avec ces choses-là.
puis on dit comment, dans le fond, on va être capable de gérer ça pour, dans notre vie, lorsqu'on arrive, puis on vit des situations frustrantes, de ne pas arriver à des positions comme ça, de dire au point de dire, garde, il est dans mon chemin, je vais l'éliminer. Ouais, un chrétien ne pense pas comme ça. Pas sûr. Pas sûr que ça. J'ai vu un témoignage d'un pasteur au Texas, puis à un moment donné, ça c'est un fait vécu, il y avait un membre dans l'Assemblée qui était vraiment après lui, comme tout ça. Puis à un moment donné, le gars au Texas, les gens portent des armes, le gars il a pris son arme, puis il a tiré le gars d'un banc. Tu te dis, wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a décroché dans sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, simplement, il a décidé qu'à un moment donné, le problème se réglerait. Puis il a fait, mais il a réglé ça de la mauvaise façon. C'est pas la bonne méthode, n'est-ce pas? Donc, mais ce gars-là, c'est sûr qu'il est allé en prison pour son crime. Mais tu te dis, comment se fait qu'un homme de Dieu peut arriver à un point comme ça, d'arriver à un point de dire, OK, on va régler le problème. Et bang, il règle le problème d'un seul coup en éliminant la personne. Tu te dis, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une déconnexion dans l'esprit qui s'est faite. Il a oublié pendant une fraction de seconde qu'il était chrétien, ce gars-là. Hein? Il a oublié vraiment ce que la Bible dit en concernant les ennemis. Donc, c'est important de réaliser ça. Quand on parle souvent d'homicide volontaire, d'homicide involontaire. La Bible avait parlé de ces choses-là. On peut voir, dans le fond, quand un homme tue quelqu'un volontairement ou quand quelqu'un tue une autre personne involontairement. Donc, il y avait deux façons de régler légalement. Quand c'était involontaire, lorsqu'une personne allait couper du bois, par exemple, puis le manche de la hache partait, et que par inadvertance, la personne recevait la hache dans le front, puis la personne mourait, bien, il y avait une possibilité que cette personne-là puisse s'en sortir. Puis la raison, c'est simplement parce que cette personne-là n'était pas son ennemi auparavant. Donc, il y avait une possibilité, la personne pouvait s'en aller dans une ville de refuge, et là, à partir de ce moment-là, elle pouvait être protégée. Il y avait le vengeur du sang dans l'Ancien Testament, qui était celui qui était habilité pour être capable d'éliminer les gens qui avaient vraiment fait des crimes. Donc, il y avait quelqu'un qui poursuivait cette personne-là. Et si la personne qui avait fait un meurtre involontairement, parce qu'il y a une différence entre un meurtre et un assassinat, mais un meurtre, ça définit quelqu'un qui tue quelqu'un, ça peut être volontaire ou involontaire, mais un assassinat, ça c'est vraiment un homicide, dans le sens qu'on tue quelqu'un, et parce qu'on veut l'éliminer. Il dit, quand c'était volontaire, cependant, quand c'était fait volontairement, il dit, si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié. Et ça, c'est très important. Il avait dressé des embûches à son frère par inimitié, parce qu'il y avait des mauvais sentiments contre lui. Après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de la ville l'enverront saisir, le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Donc, la loi devait être appliquée, et à ce moment-là, cette personne-là qui avait tué volontairement, qui avait fait exprès, qui avait vraiment développé une inimitié contre la personne au point que son amertume avait rempli son cœur et qu'à un moment donné, a décidé de passer aux actes et de tuer la personne, à partir de ce moment-là, elle devait payer de sa vie. Donc, c'est important. La parole de Dieu nous prévient, nous comme chrétiens, contre la colère. Puis là, vu que vous êtes des saintes personnes, je vous demande, est-ce que vous êtes déjà fâchés? Êtes-vous déjà choqués? Il y en a-tu qui ne se choquent pas ici? Hein, on est tellement rendu à un niveau de spiritualité élevé, nous autres. Quand on marche en général, on se flotte à peu près 6 pouces du plancher. Jamais on va choquer. Jamais on va avoir une mauvaise pensée contre quelqu'un. Ben non. On est des chrétiens. Par expérience, j'ai vu que ça ne marchait pas tout le temps. Par expérience, je me suis aperçu qu'un chrétien ou un pas chrétien, il est sujet à la colère. Et c'est important parce que la colère, soit dirigée contre soi, c'est malsain, on s'enlève la vie, soit dirigée contre les autres aussi, c'est malsain. Dans un cas comme dans l'autre, on règle le conflit, mais temporairement. Et c'est important parce que tôt ou tard, on va avoir à y revenir. La Bible nous dit que celui qui la colère emporte doit en subir la peine. Donc, si c'est une colère qui amène à poser des gestes qui ont un bris de relation, ben tu vas avoir des conséquences à ces choses-là. Si ta colère, tu l'as mal gérée et que tu es allé jusqu'au point de tuer quelqu'un, il dit tu vas avoir à y revenir aussi. Tu vas être obligé de rendre compte pour ces choses-là dans ta vie personnelle, parce que dans le fond, qu'est-ce que tu libères un jour, tu vas être obligé, un jour, ça va revenir et ça va te hanter. Maintenant, on arrive à notre texte ce matin. Ça, c'est deux mauvaises façons de régler les affaires. Hein? Soit de s'enlever la vie ou d'enlever la vie de quelqu'un.
Et on peut tuer facilement quelqu'un d'une façon ou d'une autre. La Bible dit qu'on peut même tuer quelqu'un avec notre langue. Donc, c'est important. Le meurtre, ça commence assez profond dans nous autres. C'est comme la convoitise. La convoitise, la Bible, elle dit pas un homme est adultère quand il part pour aller coucher avec une femme. Il dit un homme est adultère quand il regarde une femme pour la convoiter. Il est en train de dire que ça part bien plus profondément qu'on peut penser. Que le péché, lorsqu'il est manifesté, c'est parce qu'il était là, latent dans le cœur. Il y avait quelque chose qui était là, il y avait une situation qui n'était pas claire, quelque chose qui était latent dans le cœur. Il y a quelque chose qui n'a pas été adressé dans le cœur de la personne. Et la personne, tranquillement, comme j'ai dit la semaine passée, elle ne tombe pas dans le péché, elle va glisser tranquillement. Elle va glisser tranquillement, elle va glisser. Et tranquillement, à un moment donné, on laisse tomber les défenses, on laisse tomber les barrières qui nous protègent. Puis à un moment donné, boum, on se ramasse dans une situation où est-ce qu'une personne est rendue dans le lit avec quelqu'un d'autre, et cette personne est dans l'adultère. Mais fondamentalement, c'est à la racine qu'il faut régler les problèmes. Si on essaie de traiter les symptômes, on ne réglera pas le problème. Il faut traiter le problème à la racine. Donc, c'est important, si on veut régler nos choses d'une façon biblique, on doit essayer de résoudre le conflit sur une base qui est spirituelle. Si on essaie de régler les choses sur la base de notre chair, c'est-à-dire avec notre pouvoir humain, notre capacité humaine puis notre intelligence humaine, on ne s'en sortira pas. Il n'y a personne qui va s'en sortir. Mais si on décide d'adresser les choses d'une façon spirituelle, puis de regarder, mais comment je dois agir comment agir avec maturité dans ce cas-là, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que dans le fond, que la maturité, ce n'est pas quelque chose qu'on a en venant au monde. Hein? On est appelé à mûrir. Je disais souvent à mes enfants, il y a des choses qu'ils faisaient, je disais, c'est pas parce que vos lobes ici ne sont pas mûrs. On dit souvent qu'il y a des lobes ici en avant, que lorsque les enfants vieillissent, il semblerait que c'est vrai au niveau du cerveau, il y a des lobes ici en avant qui font que l'enfant, cette partie du cerveau se développe, puis des choses qui, avant ça, comprenaient juste pas, là maintenant, sont capables de le comprendre. C'est un peu comme on dit que les mathématiques, au niveau de l'abstraction, c'est à peu près vers la 8e, 9e année que les choses commencent à se mettre en place pour qu'on soit capable de comprendre des choses abstraites. On est capable de gérer des choses, des mathématiques de base quand on est jeune, mais l'abstraction, toutes ces choses-là, c'est plus difficile et ça prend plus de temps à acquérir. On peut repousser ces limites-là, mais il reste que quand même, il y a une question de maturité. Donc, c'est important, dans le fond, d'agir avec maturité, c'est ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire, dans le fond, de renoncer premièrement à se défouler. Se défouler soit sur soi-même ou de se défouler sur les autres. Fait qu'au départ, quand on peut... Ça fait du bien de se défouler. On se défoule, on a vraiment l'impression qu'on a accompli quelque chose d'intéressant. On n'a rien accompli, dans le fond. Quand on se défoule, on fait juste pelleter des émotions. On fait juste pelleter, dans le fond, des choses qui nous dérangent. On vient juste communiquer, dans le fond, notre insatisfaction, notre frustration. Mais dans le fond, on n'a rien réglé. Et c'est important de réaliser ça. Donc, on doit renoncer, premièrement, à se défouler, de renoncer à se faire justice. Comme chrétien, on n'est pas là pour s'auto-justifier, puis on n'est pas là pour devenir des justiciers. Donc, on n'a pas à polisser la vie des autres. On n'a pas à polisser la vie des autres, on n'a pas à devenir la conscience morale de toute une société. On n'a pas à devenir, dans le fond, un juge et partie dans une situation. On n'a pas à faire ces choses-là. On doit renoncer à se faire justice et s'en remettre à Dieu pour les choses difficiles, même si les situations sont exigeantes. Donc, c'est important, premièrement, de tout faire pour extirper le mal dans notre vie personnelle. Comme chrétien, la Bible nous dit de renoncer au mal. Donc, on doit vraiment, dans le plus profond de notre cœur, choisir de renoncer au mal. Est-ce que ça se fait d'une façon automatique, ça? Non, ça ne se fait pas d'une façon automatique. Il s'agit qu'il y ait une petite blessure, puis ça vient nous toucher, ça vient nous frustrer, ça nous fait quoi? Ce matin, j'ai oublié la fête à Mme Gagnon. Elle pourrait m'en vouloir pour ça. Hein? Non, mais il y a des personnes, vous savez quoi? Ça m'est arrivé, il y en a qui m'en ont voulu pour ça. Si tu veux, je suis un être unicellulaire. D'accord. Il a dit, j'essaie, je suis peut-être bicellulaire avec mon cellulaire ici, là. Mais à quelque part, elle pourrait m'en vouloir. C'est une situation de conflit. On prend une chose comme ça, c'est niaiseux. Vous savez quoi? C'est souvent dans des petites choses que les gens s'accrochent. C'est pas nécessairement des grosses. Des petites affaires. Mais les petites affaires qui sont comme pas réglées, bien, éventuellement, la somme, je dis souvent, ma devise, la somme des détails, ça produit les bétails. À un moment donné, quand tu as tout le détail additionné, toutes les petites choses-là, dans le fond, le diable est un spécialiste pour nous amener à monter ces choses-là en crescendo.
Donc, vu que Mme Gagnon, je sais qu'elle m'aime beaucoup, puis elle m'a déjà pardonné, mais je suis correct, je me sens bien, je me respecte bien, pour ça, je peux en parler. Mais c'est la réalité. Donc, on doit tout faire pour d'extirper le mal à sa racine, et dans le fond, d'essayer de rétablir la relation. Ça coûte quelque chose, c'est bien sûr. Premièrement, ça exige une chose qui est très importante, c'est qu'on doit accepter qu'on est mort en Christ, de mourir à soi-même. Parce que par nous-mêmes, notre chair ne va pas nous dicter d'avoir cette attitude-là. Notre chair elle va faire réagir exactement comme Pierre, quand Pierre se posait la question, « Seigneur, jusqu'où je devrais aller? » Hein? Quand tu es dans une situation de conflit avec quelqu'un, c'est « Jusqu'à quand moi l'endurer, lui? » Regarde ton mari, là, ça fait quoi? 56 000 fois qu'il dit la même affaire. C'est « Jusqu'à quand je vais l'endurer? » Ta femme a fait la même erreur, ça fait longtemps. Hein? Elle fait les mêmes choses, tout ça. Parce qu'il y a des problèmes, je dirais, générationnels, des péchés de famille avec desquels on est hérité, puis tout ça. Puis des fois, c'est pas pour mal faire, mais ces choses-là reviennent. C'est du jusqu'à quand je vais l'endurer? Jusqu'où je vais aller? Jusqu'où je vais toffer cette situation-là? Donc, ça dit qu'il y a quelque chose, ça coûte quelque chose, il y a une limite qu'on se donne dans notre esprit. Puis à un moment donné, quand la limite est franchie en général, bien, d'un coup, ça équivaut au divorce. Hein, les gens s'arrivent et disent « Ah non, là, je ne l'accepte plus, c'est fini, puis tout ça. » Ils oublient toutes les bonnes raisons pour lesquelles ils se sont mariés. Ils oublient toutes les bonnes raisons qu'ils ont faites, qu'ils sont ensemble. Il reste juste les points négatifs. Puis à un moment donné, on arrive à un point de rupture, on dit « Non, moi, je ne vais pas plus loin, ça, c'est fini. Et puis, je ne veux plus aller plus loin. » Donc, l'inimitié s'installe. Ça s'installe où? Vraiment dans les pensées. Les mauvaises pensées envahissent notre cœur. C'est pour ça que dans la semaine passée, dans le fond, ce que Paul nous a prescrit dans Philippiens, il nous a prescrit une chose qui est très importante. Il nous a une thérapie du cœur au niveau personnel. Et il nous a dit que c'est important. Au reste, Philippiens chapitre 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, la vérité dans le fond de notre cœur. Deuxièmement, ce qui est honorable. » Hein, d'avoir des pensées mauvaises contre quelqu'un, de l'haïr, c'est pas très, très honorable. C'est pas quelque chose que tu présentes devant Dieu, de dire « Seigneur, regarde, je suis vraiment fier, regarde comment je pense. » C'est quelque chose, dans le fond, tu dis, c'est vraiment loin d'être honorable. Puis on le sait dans notre cœur, dans notre conscience, on le sait qu'on n'est pas correct quand on est comme ça. Hein? Notre conscience nous le dit. Tout ce qui est juste, on se doit, c'est important dans le fond de notre cœur, de toujours désirer être juste envers tout le monde. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Spécialement quand quelqu'un est injuste envers toi. Quand quelqu'un te lance une flèche, là, je vais dire une chose, tu n'as pas une tendance, dans le fond, à réagir d'une façon simple. C'est pas vrai, c'est pas automatique. Il faut une réflexion qui est mûrie derrière ça pour être capable de changer notre façon de faire les choses. Et des fois, ça peut prendre beaucoup de prière et beaucoup de temps, beaucoup aussi de souffrance personnelle. Tout ce qui est peu, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ça, là, quand tu dis juste ça, là, tu en as un contrat pour toute ta vie, juste dans ces versets-là. Juste à regarder ce verset-là. Donc, il est en train de nous dire une chose qui est importante pour nous, que ce qu'il voudrait voir dans le fond du cœur des chrétiens, c'est des choses qui sont bonnes, que les pensées mauvaises qui sont là soient extirpées de notre vie, qu'on puisse renoncer à ces choses-là et de vraiment décider de couper avec ces choses-là qui nous envahissent. Des choses qui vont venir dans notre cœur et vous allez voir beaucoup plus vite que vous pensez parce que le diable va se charger de les mettre là. Des fois, vous êtes en train de prier, puis il peut vous arriver des mauvaises pensées. Est-ce que vous êtes arrivé? Moi, ça m'est arrivé dans ma vie personnelle. Des attaques, c'est des attaques du malin, le diable qui est là. Le diable veut te neutraliser dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière. Parce que tu peux arriver à ta conclusion de dire, j'ai des pensées mauvaises qui m'arrivent dans mon esprit, pensées de colère, d'amertume, peu importe le genre de pensée que ça peut être. Tu peux te dire, mais qu'est-ce que ça me donne de prier? Puis le pas d'après, c'est quoi? Qu'on arrête de prier. On arrête de prier, pourquoi? Parce qu'on a l'impression que ce qu'on est en train de faire, ça ne sert à rien. Non! Tu es en train de livrer un combat dans la prière. Tu es en train de te mettre sur tes genoux parce que tu veux vraiment que Dieu intervienne. Tu es tout seul avec le Seigneur, mais tout à coup, le diable t'envoie une flèche et tout ça. Et puis, tu peux vraiment, il y a des choses qui viennent dans ton esprit. Puis là, tu te dis, il faut que je deal avec ces choses-là de la bonne façon. Tu sais que les mauvaises pensées ont tendance à envahir ton cœur. Si tu les entretiens et tu les nourris, le diable est content. Lui, son affaire est faite. Lui, à ce moment-là, il a atteint son but, son objectif.
il va être capable de te neutraliser, il va être capable de t'enlever, dans le fond, ta joie comme chrétien. Il va te donner l'impression que de ta vie de piété, ça ne donne rien. D'essayer de prier, ça ne donne rien. Ça ne mène nulle part. Il n'y aura pas de résultat de ça, puisque tu n'es même pas capable d'avoir la victoire dans tes propres pensées, dans ton propre cœur. Donc, c'est important pour nous de faire le point là-dessus et de dire, oh, un chrétien, c'est une personne qui est dans une guerre spirituelle, dans un combat spirituel véritable, et qui va être l'objet, dans le fond, de plusieurs attaques dans sa vie personnelle. Je parlais avec une personne ce matin, elle me disait, justement, depuis que je suis en train de faire telle démarche dans ma vie chrétienne, c'est bizarre, hein? Je vis des attaques dans ma vie personnelle. Plus que tu essaies de t'approcher de Dieu, plus que le diable va essayer de t'éloigner. Ça, je peux vous le dire, ça. Et c'est un fait. C'est dans la parole de Dieu, c'est très clair. Donc, il va faire tout pour envenimer la situation, puis il va essayer, dans le fond, de générer dans d'autres situations de conflit pour être capable de faire monter le problème en épingle jusqu'au moment donné où le presto va sauter. Ou est-ce que, dans le fond, il va tout faire exploser? Il va y avoir, dans le fond, une situation qui va être dans laquelle tu vas perdre le contrôle sur ta vie personnelle et sur tes émotions, que ce soit avec ton conjoint, peu importe la personne, et que à ce moment donné, là, pouf, tout va exploser, la relation va exploser. Et quand la relation a explosé, le diable a gagné. N'est-ce pas? Le diable, c'est un diviseur. C'est ça, il ne pouvait pas changer, il est fait comme ça. C'est ça qu'il n'y a rien de bon en lui. Et dans le fond, on peut compter sur le diable pour jeter de l'huile sur le feu, ça c'est un fait. Donc, c'est important de pardonner, de renoncer à la vengeance, de renoncer dans le plus profond de notre cœur, de dire, Seigneur, OK, je trouve ça difficile, je trouve ça souffrant, je me fais blesser, et je commence à avoir des cicatrices, des fois, je suis encore, la plaie est vive parce que ça vient juste d'être faite, puis ça saigne en dedans de nous, on a l'impression. Bien, je veux décider de renoncer à la vengeance. Je n'essaierai pas plutôt que de faire comme Pierre qui se disait, mais jusqu'où je vais aller? C'est de dire, Seigneur, moi je suis là pour rester avec toi. Je veux renoncer, dans le fond, à toute forme de vengeance. Je veux vraiment que tu puisses agir dans ma vie personnelle pour me donner la capacité de rejeter toutes les influences malsaines. Que ce soit des influences intérieures avec le diable les dents, des influences extérieures. Parce que là, vous êtes dans une situation de conflit avec quelqu'un, peu importe la personne, vous allez avoir des personnes qui sont, des fois, pensent bien pensantes, mais qui ne vous donneront peut-être pas le bon conseil. Vous savez, c'est important, je regarde Job sur son tas de cendres, ses amis ne l'ont pas aidé. La meilleure chose que les amis de Job ont faite dans sa vie, c'était le moment où ils n'ont pas parlé. Ça, c'était le meilleur moment. C'est vrai, remarquez, lisez le livre de Job comme il faut, là. Le meilleur moment où ce que tous ses amis, là, Eliphaz, Bildad, Shua, tous ces gens-là, ont fait le meilleur score, c'est quand ils n'ont rien dit. La minute qu'ils sont ouverts la bouche, ça s'est mis à se gâter. Hein? Et on voit ça. Puis là, pourtant, ça a l'air bien spirituel. Regardez le dialogue, la communication, ça a donc l'air spirituel. Ça a donc l'air, tu sais, ils prennent la défense de Dieu, comme si Dieu avait besoin qu'on le défende. Tu sais? Et tout ça. Et puis, ils prennent la défense de Dieu, mais la réalité, c'est que dans le fond, c'est que le gars qui est assis sur son tas de cendres, qui est après crever, qui est après mourir, qui en arrache, qui essaie de s'en sortir, ils sont là en train de l'aider en lui pesant sur la tête. C'est un peu comme s'il tenait dans le fond d'une piscine de dire « On va voir jusqu'où tu es capable de toffer. Quand on va être mort, on va savoir combien de minutes tu étais capable de tenir. » N'est-ce pas? Fait que c'est un peu comme ça, dans le fond. On doit rejeter des influences malsaines de notre propre cœur et les influences extérieures qui viennent nous empêcher d'être les personnes que Dieu veut que nous soyons, des chrétiens qui soyons capables de pardonner, d'éviter les paroles assassines. Des paroles qu'on peut dire, spécialement dans une relation de couple, hein? Il y a des mots-clés, là, vous savez quoi? C'est des détonateurs. Bang! Il y a des mots-clés dans un couple, là, et c'est souvent des mots qui sont des détonateurs, parce que c'est des mots blessants. Et on a une tendance à peser sur ce piton-là quand c'est pas le bon temps. Puis à un moment donné, des fois, on se ramasse devant une situation dans laquelle, oh boy, j'ai encore dit cette affaire-là de la mauvaise façon. Fait qu'il faut vraiment se surveiller soi-même, puis surveiller autour de nous les influences qu'on a comme chrétiens, pour être capable de se dire, bon, OK, il faut que je gère ça comme il faut. Puisque le défi que Jésus me donne, il dit, c'est pas cette fois, c'est 70 fois cette fois. Fait que si tu as des problèmes avec ton mari, avec ta femme, tout ça, puis tu penses, jusqu'où je vais aller, bien, la limite que Christ t'impose, te donne, il dit, la perspective que tu dois avoir, c'est que tu dois être prêt à avoir une vision qui est infinie. Au niveau d'essayer, dans le fond, d'être là pour être capable de gérer cette situation conflictuelle-là. « Ouais, mais Seigneur, mon mari ne change pas! »
Ça fait tellement souvent qu'il répète les mêmes affaires. Le Seigneur, il dit, je le sais. Moi, mais Seigneur, jusqu'à quand je vais l'endurer? Ben, je vais te donner une mesure. 70 fois, 7 fois. Par jour. Tu te dis, oh! Ça en fait des niaiseries qui ont été faites, ça, hein? Ça en a fait, puis nous autres, les hommes, on n'est pas si bons que ça, vous savez, hein? On en fait des niaiseries, hein? Puis des femmes aussi. Ça peut leur arriver. Ils sont moins pires que nous autres. Mais quand même, chacun a notre part là-dedans. On a chacun notre part. Il dit ceci, justement, c'est là que je parlais qu'on peut ça avec quelqu'un avec la langue. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Jérémie est en train d'essayer de servir le Seigneur. Car, dit, la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs. Pas besoin des sacrificateurs, pas besoin. La loi périra pas. La loi va rester la même, là. Il dit, ni le conseil, faute de sages, ni la parole, faute de prophète. Autrement dit, là, les gens que Dieu a mis là, regarde, gang de bouffons, ça. On n'a pas besoin de ça. Il dit, venez et tuons-le avec la langue. Un bon coup de langue, là, aïe, aïe. Ça en fait des ravages, vous savez, hein. C'est-tu dur à tenir ce petit Moses de bout-là? Jacques nous en parle. Jacques parle des ravages que peut faire la langue, la calomnie, la médisance. Comment ça travaille profondément. Des couples qui parlent l'un contre l'autre. On ne doit pas parler l'un contre l'autre. On doit vraiment essayer, dans le fond, de s'épauler. Même si on est dans une situation conflictuelle, on doit essayer, dans le fond, d'encourager une démarche qui va nous permettre de pouvoir régler nos problèmes. La meilleure personne avec qui on doit parler, vous savez quoi? C'est la personne avec qui on a une difficulté. Puis d'essayer, la meilleure personne pour qui on doit prier, c'est pour nous-mêmes dans une situation de difficulté, pour être bien sûr qu'au fond de notre cœur, qu'on soit au clair avec cette situation-là, parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre les choses qu'on est en train de vivre, même si on les explique, on les verbalise. Puis on n'est pas toujours si, je dirais, objectif pour être capable d'expliquer nos situations personnelles. Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas chercher d'aide, mais qu'on puisse chercher de l'aide avec des personnes qui sont qualifiées pour être capables de le faire. Et à partir de ce moment-là, de s'imposer une certaine discipline personnelle. Donc, ce qu'on doit faire comme démarche, ça doit reposer sur une chose, sur le pardon, qui est un pardon qui est volontaire, parce que le pardon biblique, c'est tout excepté quelque chose d'émotif. Quand on parle de pardonner dans la Bible, si on dit de pardonner 70 fois, cette fois-là, c'est pas un coup d'émotion qui fait ça. C'est pas parce que mon tu as dit « Ah, c'est du fun, Jésus, 70 fois, 7 fois. Ah, ça, c'est spirituel. » Hey, garde, c'est agonisant. C'est agonisant de penser. D'envisager ça, de dire, aller jusque-là, il faut vraiment que tu sois mort. Si tu n'es pas mort, tu ne survivras pas. Si tu n'es pas mort, tu vas mourir. Anyway. Hein? Donc, c'est important. Le pardon biblique, ce n'est pas quelque chose d'émotif. Ce n'est pas, dans le fond, quelque chose dans lequel tu demandes, mais jusqu'où je dois endurer et pardonner. On ne doit pas essayer de tracer une limite dans notre esprit, de dire, OK, je vais me rendre jusque-là, après ça, c'est fini. Mais de se dire qu'avec le Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est quand? C'est jusqu'au jour de ma rencontre avec Christ. C'est d'essayer, dans le fond, de lutter comme chrétien pour notre intégrité personnelle, pour être capable de toffer de la situation. La personne est dans une situation d'affliction personnelle profonde. Son défi personnel, c'est être malade, être affligé, elle vit toutes sortes de choses, elle vit des situations qui ne sont vraiment pas nécessairement correctes, tout ça. Son défi personnel, c'est de toffer jusqu'au jour du retour de Jésus. La personne qui vit d'une situation conflictuelle et qui, dans le fond, vit des choses injustes, reçoit des choses injustes, toutes ces choses-là, elle peut essayer de régler, les choses ne se règlent pas. Elle va essayer de prendre, dans le fond, dans son cœur, la décision d'être là et de vraiment aller essayer de régler le problème, mais ça se peut que ça ne se règle pas tout de suite. Et des fois, c'est à long terme que les choses se règlent. Et dans le fond, d'aller jusqu'au bout, et au bout, c'est au jour du retour de Christ. Et c'est important de réaliser ça. Donc, c'est important, on ne doit pas essayer de s'imposer des limites. Parce que quand on va atteindre cette limite-là, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va tout balancer par-dessus bord. Et on va, à partir de ce moment-là, devenir, dans le fond, évidemment, des personnes qui vont réagir de toutes sortes de manières. Des fois, on va laisser aller notre colère et tout ça, et c'est vraiment malsain.
Donc, on doit gérer sur la base d'une chose qui est très importante, c'est de gérer notre vie sur la base de l'obéissance. Ce n'est pas une question d'émotivité, mais c'est une question d'obéissance. Dans chaque situation conflictuelle, il y a des choses qui vont nous perturber, nous déstabiliser, ou nous démotiver dans notre vie personnelle. C'est excessivement difficile de rester motivé dans une situation comme ça. Donc, on doit attendre que nos sentiments soient toujours bons pour être capable de gérer les choses. Des fois, c'est pouvoir attendre bien longtemps parce que des fois, quand on est dans une situation de conflit, nos sentiments ne sont pas nécessairement au bon diapason. Et on doit demander au Seigneur que dans notre vie personnelle, quand on est dans une situation comme ça, la première personne pour qui on doit prier, c'est pour nous-mêmes. Que Dieu nous aide, nous stabilise dans nos émotions, que Dieu nous aide à laisser tomber. Puis des fois, ça prend du temps. Il y a des fois qu'on est mieux de se taire pour un bon bout, puis de prier pour que la poussière tombe. Et quand la poussière tombe, des fois, les choses s'éclaircissent. Dieu a la capacité d'intervenir et d'éclaircir les choses progressivement dans nos vies personnelles et de rétablir ou de préparer le terrain à une forme de rétablissement au niveau de la communication et au niveau de la relation. Dieu peut permettre des épreuves dans notre vie, vous savez quoi? Parce qu'il est en train de nous tester dans notre vie personnelle. Il est en train de faire un test sur notre cœur. Il est en train d'essayer de nous enseigner des choses. Les situations, les conflits de la vie ne sont pas par hasard. Ils sont là, il y a une raison, et Dieu va les utiliser pour notre transformation personnelle. Dieu peut permettre des épreuves pour qu'on teste notre cœur, pour, dans le fond, qu'on puisse épurer notre vie, qu'on puisse, dans le fond, faire une expérience dans laquelle Dieu nous challenge par des personnes qu'il va avoir mis dans notre vie, qu'on n'a pas nécessairement choisi, parce que ce soit, en général, on choisit notre conjoint, là, mais quand on est dans le cadre d'une église locale ou dans un travail séculier, quelqu'un qui est d'arbre et qui ne lâche pas, il y a une femme qui disait ça, il y a un gars qui m'a fait de la misère pendant tout le temps que j'ai travaillé, puis je trouvais ça excessivement difficile, et tout ça. Et puis, la grosse question, c'est comment elle est capable de gérer ces choses-là. Et comme chrétien, c'est important, dans le fond, qu'on puisse apprendre à gérer les choses, même si ça ne change pas, qu'on puisse être capable d'apprendre à gérer ces choses-là, parce que Dieu est en train de nous tester. Il va utiliser ces situations-là pour notre transformation personnelle. Fait qu'on peut avoir l'impression que, humainement parlant, les choses ne changent pas, puis effectivement, des fois, la chose ne change pas, la situation pourrit, mais peut-être que Dieu est en train de faire un travail invisible dans ton cœur, puis dans ta vie, puis dans ton caractère, qui va faire que tu vas devenir, en bout de ligne, quand tu vas avoir passé à travers le processus, tu vas devenir une meilleure personne. Tu vas devenir une personne qui va être un petit peu plus semblable à Jésus-Christ. Parce que si on regarde une personne qui en a enduré, regardons Jésus, n'est-ce pas? Il était jusqu'à la croix. Et même à la croix, il disait encore là, il priait encore pour ses ennemis, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas dit que c'était une gang d'épais, une gang d'innocents, une gang de sans-dessin. Il a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils n'ont pas vraiment de conscience de cette réalité-là. Paul disait ceci, « Je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. » Est-ce que Dieu est intéressé à savoir si ses enfants sont des enfants obéissants en toutes choses? Et c'est la grande question. Parce que les épreuves, on ne les choisit pas. On est dans des situations qui nous dépassent. Dieu permet ces choses-là. Puis là, il nous demande, deal de la meilleure façon que tu penses avec cette situation-là. Tu ne sais pas quoi faire avec ces choses-là, tu peux me demander ma sagesse. On a accès à la prière, Dieu nous le dit. Est-ce qu'on va l'avoir d'une façon automatique? Tu demandes la sagesse à Dieu, bang! Tu te relèves de tes genoux, tu sais quoi faire. Non, c'est pas comme ça. Dans l'expérience, c'est pas comme ça. Dans l'expérience, c'est que tu demandes à Dieu, une situation dans laquelle tu es dépassé, la sagesse pour être capable de gérer cette situation-là. Et tranquillement, Dieu va commencer à t'instruire. Il va répondre à ta prière dans ta vie personnelle. Mais il va commencer à t'instruire. Il peut faire voir une circonstance. Tu peux rencontrer une personne. Tu peux regarder, avoir une chose qui se produit. Puis tranquillement, les choses vont se régler. Parce que dans le fond, quand on est dans une situation conflictuelle, c'est l'inimitié qui est là. Et j'espère que je vais le prononcer comme il faut, Timothée, le mot « ektra », qui est dans le fond, qui parle dans le fond de cette situation d'inimitié-là. C'est important de gérer ces choses-là, parce qu'Éphésiens nous dit ceci, il dit que Christ a anéanti par sa chair la loi et les ordonnances dans les prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Donc, quand on regarde en Jésus-Christ, on se dit, est-ce qu'on a raison pour nous comme chrétiens de vivre en situation d'inimitié contre quelqu'un, d'être ennemi d'une personne? Moi, je pense qu'un chrétien ne doit pas avoir d'ennemis. Il peut en avoir parce que les gens ont choisi de nous haïr comme chrétiens, peu importe la raison, mais nous, on n'a pas d'affaire à haïr les personnes.
Donc, c'est important. Il dit l'inimitié, en ce qui concerne Jésus, il a mis en place les fondements d'une nouvelle réconciliation. Il a mis en place, dans le fond, un moyen par lequel on peut être capable de pouvoir s'en sortir. Il nous a donné la possibilité de nous réconcilier les uns avec les autres dans un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. L'inimitié qui existait entre l'homme et son Créateur, mais aussi l'inimitié qui existe l'homme envers l'homme. Donc, c'est important pour nous donc, de régler les conflits et de préserver notre amitié comme chrétien, de préserver notre amitié comme couple. Et je crois qu'on doit travailler là-dessus. Chacun de nous, des fois, on essaye de trouver des solutions qui sont un peu du patchwork, du placebo, mais on n'investit pas dans comment on peut cultiver notre amitié plutôt que d'essayer simplement de gérer nos inimitiés. Comment on peut faire pour être capable d'aller de l'avant et d'avoir, dans le fond, une bonne attitude qui va permettre la résolution des conflits. Donc, l'inimitié, dans le fond, c'est, on nous dit que la chair, l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Donc, ça part, la racine, véritablement, de l'inimitié, c'est dans ma relation avec Dieu. Fait que c'est sûr que si dans ma relation avec Dieu, ça va pas bien aller aussi avec les êtres humains. À quelque part, il y a quelque chose qui va être brouillé. Je ne serai pas capable de vivre une vie qui va être épanouie, dans laquelle je vais être capable, dans le fond, de communiquer aux autres, parce que je vois déjà être frustré dans ma vie, de communiquer avec les autres et d'avoir des bonnes relations. L'inimitié, c'est une manifestation qui est d'hostilité au pardon. Quelqu'un qui est en inimitié avec quelqu'un, il dit « Toi, là, je te pardonnerai pas. » N'est-ce pas? Tu m'as fait quelque chose, je te pardonnerai pas. C'est ça l'inimitié. C'est quelqu'un qui a décidé de s'endurcir, qui a décidé que non, cette situation ne se réglera pas parce que moi, je décide qu'elle ne se réglera pas. Tu sais? Ce que je vais faire, plutôt de régler la situation, va te régler ton compte. Et quand tu as cette attitude-là, tu es sûr d'une chose, Dieu n'est pas sur ton bord. N'est-ce pas? C'est important. C'est important comme personne, comme couple, qu'on puisse savoir ces choses-là, et comme chrétien. Donc, on doit aimer la personne. On n'est pas obligé de partager toutes les mêmes idées que quelqu'un. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire la différence entre les idées d'une personne et la personne. Une personne peut avoir des idées différentes sur plusieurs sujets bibliques. Moi, j'ai vu personnellement des hommes de Dieu qui étaient tellement en désaccord sur des points de vue eschatologiques qu'ils disaient qu'ils démonisaient les personnes qui n'étaient pas de leur position au niveau de l'eschatologie. Garde. Moi, j'ai dit, c'était dans une autre association d'église par laquelle j'ai passé. Je dis, comment tu fais? Vous faites des choses comme ça. Je dis, ben voyons donc. Et parce que c'est sur la question du point de vue prémillénaire, il fallait être prémille, pré-trib, et puis dispensationaliste, et avec toute la rigueur que ça implique. Puis je dis, ben si vous voulez être comme ça, j'ai dit, vous avez un problème avec moi? Je dis, parce que je ne suis pas exactement dans votre position. Puis je dis, c'est votre position. Si vous voulez établir des personnes, des critères serrés comme ça, pour faire partie de votre association, j'ai dit, vous ne survivrez pas. Vous savez quoi? Elle n'existe plus, cette association-là, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les critères étaient tellement serrés qui enlevaient, dans le fond, la grâce, tu sais, la grâce biblique, la capacité d'être différent, parce qu'on peut penser différemment. Pas parce que quelqu'un pense différemment de toi que tu dois le haïr. Au contraire, on doit s'aimer et vraiment essayer de partager nos choses. On peut échanger. Une personne qui pense différemment n'est pas nécessairement ton ennemi. La Bible nous dit qu'autrefois, on était des insensés et des désobéissants. Maintenant, aujourd'hui, on doit être capable d'appliquer une façon qui est différente. On doit agir avec un désir et une volonté ferme de pardonner. Que si on souffre, on arrache, on peut pleurer, on peut en arracher, on peut trouver ça difficile, mais on doit faire le choix dans le fond de notre cœur, dans le plus profond de notre cœur, de pardonner, de décider. C'est rien d'émotif. C'est quelque chose qui est spirituel. Dans le fond, c'est important parce que pour nous autres, comme créatures, comme nouvelle créature, on a été pardonnés au pied de la croix. Et quand Jésus explique à Pierre, il donne une parabole, la parabole du royaume de Dieu, puis il explique qu'un gars qui devait énormément à son maître, puis il y en a un autre qui ne devait pas grand-chose. Et celui qui devait énormément, il a été pardonné. On lui a remis sa dette. Il était clair de dette. La vie était belle. Le soleil était revenu. Il rencontre quelqu'un qui lui en devait un petit peu, insignifiant, ce qu'il lui devait. Il va jusqu'à le faire mettre en prison. Il n'avait pas compris ce que c'était, la grâce de Dieu. Il n'avait pas compris comment c'était important de pardonner dans la vie.
comment c'est important de remettre, de ne pas rien retenir, de s'arranger dans le fond de notre cœur pour libérer toutes les situations qui sont mauvaises, toutes les choses qui sont malsaines dans le fond de notre cœur, pour qu'on puisse être libre. Parce que la chose la plus importante pour un enfant de Dieu, c'est d'avoir le cœur libre. Quand tu as le cœur libre, tu es bien dans ta peau. Quand tu haïs quelqu'un, tu n'es pas bien dans ta peau. N'est-ce pas? Il y a quelque chose dans toi qui te le dit, là, ça va pas bien, là. Parce que pourquoi tu as de la haine, tu haïs un? Il y a des gens qui vivent juste en haïssant un, puis un autre, un autre, puis un autre. La haine pour tout le monde. C'est pas ce que la parole de Dieu nous enseignait. La Bible nous a enseigné l'amour. Donc, c'est important parce que on a été sauvés, la Bible nous dit, par le baptême de la régénération. On a été pardonnés par la miséricorde de Dieu. On a été pardonnés, on a été sauvés par le baptême de régénération. On a été pardonnés, on a été renouvelés par le Saint-Esprit pour faire de nous des gens nouveaux. Il a été répandu avec abondance sur nos vies pour qu'on puisse faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, puis après ça, la donner aux autres. Et c'est exactement ce que Jésus voulait que Pierre comprenne. Il voulait comprendre qu'il y avait une nouvelle base de réconciliation qui n'était pas légale, mais qui était spirituelle, qui ne reposait pas sur la loi, mais qui reposait sur l'amour. L'amour, où qu'il l'avait découvert? Au pied de la croix, en voyant Jésus, en voyant le modèle qui avait dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Et à partir de ce moment-là, lorsque les chrétiens ont passé par cette expérience de régénération-là, ils ont reçu l'Esprit de Saint dans leur cœur qui leur donnait maintenant la capacité non seulement de comprendre ce qui s'était passé à la croix, mais de le vivre dans leur vie et de pouvoir le donner aux autres. Donc, c'est important pour nous autres comme chrétiens que celui qui dit qu'il a vraiment passé par une nouvelle naissance et qui a été renouvelé par le Saint-Esprit, celui qui, dans le fond, le Saint-Esprit a une autorité sur sa vie. Et normalement, quand on regarde cette personne-là, c'est une personne dans laquelle on devrait avoir une personne qui a un changement intérieur profond, que dans sa vie personnelle, il était capable de se remettre en question, il est capable, dans le fond, de laisser l'Esprit de Dieu le convaincre pour l'amener à régler, de lui donner, dans le fond, une victoire sur sa vie, sur sa moralité, sur sa sainteté, dans le cadre de ses relations interpersonnelles, de pardonner aux autres comme il a été pardonné par Dieu. De constamment rétablir la communication et de tout faire pour être capable de rétablir la relation. Ce qui n'est pas nécessairement facile, parce que des fois, il faut être deux pour danser un tango. Il faut que les deux puissent décider d'embarquer dans le processus. Comment faire, quoi faire? Dans le fond, il faut se reposer sur les principes de la parole de Dieu. Et dans le fond, la Bible étant pas un livre de recettes ou un livre de magie dans lequel on puise des choses, c'est important pour nous de se rabattre sur les Écritures et de venir vraiment découvrir à travers la boîte d'outils que Dieu nous a donnée, qui est la parole de Dieu, le moyen de pouvoir s'en sortir. Et surtout, et je conclue avec ça, parce que le temps avance, surtout d'arriver à prendre conscience de ce que Dieu veut qu'on puisse travailler, c'est nos attitudes, nos motivations profondes, de demander à Dieu qu'il puisse nous intervenir dans notre vie pour nous permettre de pouvoir le glorifier, peu importe la situation personnelle dans laquelle on est. Les situations peuvent sembler limites, les conflits peuvent sembler vraiment pourrir. Un couple peut vivre des conflits depuis des années et des années, mais vous savez quoi? Il y a un moment donné où il y a un moment où est-ce que Dieu attend et où est-ce que Dieu veut intervenir. Dieu veut intervenir en réponse à la prière. Il peut éclairer l'esprit de votre mari, de votre femme, de votre frère, de votre sœur, de votre famille, peu importe. Il peut éclairer, Dieu peut faire la lumière et qu'à un moment donné, les choses finissent par se régler. Fait qu'en attendant, le gros défi des chrétiens, c'est de croire en Dieu, de faire confiance à Dieu, parce que si notre cœur, des fois notre cœur nous accuse parce qu'on est tout croche, tout ça, Dieu il dit qu'il est plus grand que notre cœur. Fait qu'il va nous aider là-dedans. On doit se confier en Dieu, de dire, Seigneur, aide-moi à gérer mon cœur, aide-moi parce que je veux t'obéir. Je veux pas simplement suivre mes émotions, mes impulsions, mes passions. Je veux t'obéir dans cette situation-là. Et ce que je désire, Seigneur, c'est que tu fasses le travail dans ma vie, que tu fasses de moi un homme conforme à Jésus-Christ, que la grâce de Dieu puisse être libérée, que je puisse être capable d'accepter de me pardonner si j'ai des problèmes avec moi-même, d'accepter de pardonner aux autres si j'ai des problèmes avec les autres, pour que dans le fond, cette capacité, toute la capacité de gérer ma vie chrétienne, ça puisse être l'expression de comment je crois en Dieu et comment je fais dans ma vie personnelle pour faire reposer toute ma vie sur Dieu, même les pires situations. Donc, c'est très important de bien comprendre. La conclusion de Jésus, c'est simplement ceci. Puis, je trouve que c'est important parce que ça nous donne la mesure des attentes de Dieu. Nous, on a une mesure dans laquelle on essaie d'imposer à Dieu une certaine limite pour dire « Je vais aller jusque-là, puis après ça, c'est mieux de commencer à agir. Parce que sans ça, moi, je lâche. » Et ce que le Seigneur est en train de nous dire dans notre vie personnelle, au verset 35, il dit ceci. Il dit « Et son maître hérité le livra au bourreau
Il dit pour qu'il puisse être payé, qu'il paye ce qu'il devait. Il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc, les mathématiques de Dieu, 70 fois 7 fois, sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus étendues que les mathématiques humaines. Et ce que Dieu veut, dans le fond, c'est qu'on puisse traiter les choses et qu'on puisse pardonner, et pardonner de tout notre cœur. Pour ça, tu as un cœur qui batte, tu as un cœur qui soit en vie, tu as un cœur qui soit ouvert à Dieu et que la grâce de Dieu puisse se manifester. C'est très important qu'on réalise ça. C'est un gros défi pour nous autres comme chrétiens. Si un jour on est persécuté comme chrétiens, on va avoir encore le contrat d'aimer nos ennemis. Si on n'est pas capable d'apprendre à s'aimer mutuellement, ça va être excessivement difficile d'arriver là et de faire pareil. On va prier ensemble.